Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois, je vais ouvrir un colis. Un colis mystère. Alors attendez, oh là là, alors là il est plutôt gros. Je vais essayer de l'ouvrir délicatement. Je vais ouvrir ce colis mystère. Bon, je l'ai acheté sur eBay pour 105 euros. J'ai acheté pour 105 euros de cartes Yu-Gi-Oh! Une collection qui était en vente. Alors je sais absolument pas ce qu'il y a précisément à l'intérieur, si ce n'est, dans le détail, hein, je précise, si ce n'est que ce sont des cartes Yu-Gi-Oh! Ce que je vais faire, je vais essayer de l'ouvrir de ce côté-là, parce que je ne vais pas non plus faire n'importe quoi. Hop. Voilà. Et je vais découvrir en fait, en même temps que vous, ce colis, les amis. Peut-être dû ouvrir ici. Bon, autant pour moi. Voilà. Ça y est, il va s'ouvrir au milieu. Alors j'aime bien découvrir des trésors, des lots mystères. Bon, c'était il me semble quelqu'un qui vendait un bon petit lot de cartes. Et je me suis dit, je vais sauter sur l'occasion. Il y avait pas mal d'acheteurs en même temps. Et puis je me suis dit, allez, je vais prendre le pli. Allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, les amis? Je le découvre en même temps que vous. Je connais absolument pas le détail de ce lot. Allez, je vais mettre ça par terre. Ok, il y a une boîte. Une boîte. Oh, elle est bien remplie. Hein. Oh, purée. Elle est coincée dans le carton. Elle est très lourde. Il y a une boîte comme ça de cartes. Et dans le carton, il n'y a plus rien. Hop. Par terre, j'ai quand même vérifié. Il n'y a rien d'autre. Et je vais ouvrir cette boîte. Elle est bien blindée, les amis. Alors moi, c'est sympa parce que le vendeur, il a joué le jeu et puis il a rangé ça vraiment pour pas que ça s'abîme. C'est vrai que je crains toujours... certains vendeurs ont tendance à balancer les cartes. Il m'est arrivé de recevoir des lots avec des cartes en vrac comme ça, dans des cartons. Alors que là, c'est carrément mis dans une belle boîte. Voilà. Ça prend un peu de temps à ouvrir, mais bon, je veux pas faire n'importe quoi. Faudrait pas abîmer ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. On va doucement, comme ça. Et il me reste encore... Alors, voilà, les cartes commencent à sortir. Je vais enlever tout ce qui est scotch. Voilà. Il y a un autre morceau. Voilà. Bon, voilà, je crois que j'ai fait le tour, les amis, et on va pouvoir découvrir ensemble ces cartes. Hop. Et voilà, c'est parti. Un beau petit lot. Alors, effectivement, ça peut paraître cher. Bon, je vais faire d'abord cette vidéo d'ouverture. Et puis, comme je le fais à l'habitude, je ferai aussi, les amis, une vidéo, je vais tourner un peu le caméscope, comme ça c'est mieux, une vidéo en même temps de cotation de ces cartes-là, parce que ça permettra de se faire une idée de la valeur de ce lot. Alors je suppose qu'il y a beaucoup de cartes communes, mais il n'y a pas que ça. Ouh. Là, je prends là, des cartes qui sont sous pochette, là, les deux premières c'est Slifer, The Sky Dragon. Il y en a deux, alors c'est du CT13, elles sont plutôt en état correct, les amis. Donc voilà, je sais absolument pas ce qu'il y a dans ce lot, on va le découvrir ensemble. Je vais faire un petit tour d'horizon. Et vous savez ce que je vais faire? Vous voyez cette image-là que vous voyez là? Eh ben, je vais m'en servir pour faire la jaquette. Tout simplement la miniature, les amis. La miniature de ce lot, parce que je trouve qu'elle est, le rendu est quand même pas mal. Donc, allez, on va découvrir ça ensemble. Ouh, je vois qu'il y a des cartes qui brillent, je vois qu'il y a tout ce qu'il faut. Hop. C'est parti, les amis! Alors, à la découverte de trésors. Ouh, purée, que je fasse pas n'importe quoi. Déjà, deux visus. Alors, normalement, a priori, ce lot comprend 70% de cartes françaises et 30% de cartes anglaises. Ce sont des cartes en Yu-Gi-Oh! Uniquement des cartes Yu-Gi-Oh! Alors, je vois, là, il y a du Store, du CBLZ. Bon, il y a l'air d'avoir des familles assez variées. Ça serait intéressant, du CBLZ. Bon, je fais un petit tour comme ça d'horizon. Ce qui va être intéressant, au P13, c'est de voir... Ouh, elle est belle, c'est la pyramide des merveilles. Ça va être Frontière DD. Ouh, il y a des cartes... Alors, les cartes sont en super état. Franchement, regardez, il y a beaucoup de cartes brillantes. Ce qui va être intéressant, c'est de voir le nombre de cartes différentes. Bon, je pense que c'est une collection, donc il y a des chances qu'il y ait un grand nombre de cartes différentes. Et puis ce que je vais faire, moi je vais
Là, je vous montre les cartes parce que c'est bien de découvrir ce lot. Et puis ce que je ferai en off, je ferai le tri par édition. Et puis comme ça, je vous ferai une vidéo de statistiques et puis je vous communiquerai les cartes les plus intéressantes. Peut-être qu'il n'y en a pas, hein, tout simplement, mais la multitude de cartes quand même dans ce lot, pour un lot, comme je vous précise, j'ai pu acheter ce lot en enchère pour 105 € sur eBay, petite précision. Voilà, on peut trouver parfois des lots comme ça peut être intéressant. Moi j'ai trouvé que c'était plutôt sympa, c'est un lot qui est plus intéressant pour les collectionneurs. Je vois qu'il y a quand même beaucoup de cartes CBLZ. Alors, effectivement, là on va avoir des doubles du SECE. Je fais défiler les cartes parce que vous voyez, il y en a peut-être des spécialistes, certains d'entre vous qui connaissent bien. Alors, il y en a vraiment beaucoup. Regardez-moi cette boîte, elle est remplie à ras-bord. Et puis ce qui est vraiment intéressant, c'est que les cartes sont quand même dans un état plus que correct, les amis. Donc ça, c'est passionnant, ça va être passionnant d'aller farfouiller à l'intérieur pour découvrir des petits trésors. Bon, voilà, contrairement aux cartes magiques, aux Pokémon, où j'arrive quand même à vous donner des informations. Ouh, il y en a deux. C'est des quoi? C'est des super rares, ça. Des secrètes rares, pardon. Magique planteur en double. Triple. Ouh. Lien spirituel. LODT. Bon, ok. Alors peut-être certains d'entre vous ont déjà repéré des cartes qui sont un peu plus cotées ou recherchées pour les joueurs, tout simplement. Je vais essayer de les faire défiler assez vite. Comme ça, franchement... Bon, voilà, il y a quand même des cartes en triple, voire quadruple exemplaire. Hein. Mais ça, je vous ferai le bilan après. Ça me paraît logique, hein, de toute façon. Quelqu'un qui achète des boosters, hein, les amis, il va forcément se retrouver avec des cartes en double. Si vous achetez plusieurs boosters d'une même édition, c'est le jeu. Hein. Et je vois qu'il y en a certaines qui sont sous pochette plastique. Alors, souvent, les cartes mises sous pochette plastique, ce sont les cartes utilisées par les joueurs. Ou alors les cartes qui ont de la valeur. Et là, j'en ai une, c'est Azathoth, entité éloignée. Je vais les mettre à part. Épée de bambou d'or. Et ça, je verrai. Voilà, les cartes, il y a beaucoup de cartes brillantes. Alors, comparé à du Magic ou Pokémon, les cartes brillantes ne sont pas forcément celles qui ont le plus de valeur. Il y a des éditions où vous n'aurez que des cartes ultra rares, donc il y aura une image brillante. Et les cartes ont une valeur de quelques dizaines de centimes maximum, voire quelques centimes pour certaines d'entre elles. Donc ça veut pas dire grand chose, et puis réciproquement, vous pouvez avoir des cartes communes qui ont énormément de valeur. Mais ça je vais farfouiller justement, et puis voilà, j'ai pris le risque de prendre ce lot, et je me dis, c'est pas mal, parce que ça permet, comme ça, des lots anciens permettent de compléter des collections, et puis bon, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Le vendeur, il s'est pas embêté à tout trier au détail, peut-être qu'il l'a fait, qu'il a sorti quelques cartes qui étaient peut-être à plus de 10 € et qu'il a laissé le reste, mais dans le reste, il y a peut-être des cartes qui sont intéressantes. Frontière des dés, Rika la Férica, épée de bambou d'or. Bon, il y en a quand même que je vois plusieurs fois. Les images sont très belles. Hein. Comme vous pouvez le voir, énormément de cartes brillantes. Sorcier de la barrière de glace, HA01. Elixir of White Destiny. Je vous les montre parce que c'est vrai que la beauté des cartes, le visu de la beauté de ces cartes, c'est quand même super intéressant. Alors j'estime qu'il y a au moins 1500 à 2000 cartes dans ce lot, ce qui est pour un prix de 105 € est quand même plutôt intéressant. Je pense qu'on n'en trouvera pas à l'identique côté Pokémon pour autant de cartes. Voilà, et puis le vendeur, je pense qu'il avait peut-être une collection avant, il a peut-être vendu à l'unité les cartes qui ont le plus de valeur, ou pas. Ça va être la surprise. Après, il peut y avoir des cartes anciennes qui peuvent avoir pris de la valeur, et puis c'est vrai que quand on a beaucoup de cartes à vendre, aller tout chercher à l'unité, c'est pas forcément hippocampe de tonnerre. C'était 10. Ouais, il y a quand même un bon nombre d'éditions différentes. Ça, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Je continue. Ah, je vois dans les mains, j'ai tout touché. J'ai une nouvelle carte qui est dans une pochette.
Donc ça va être intéressant. Est-ce que c'est des cartes de joueurs? Est-ce que c'est des cartes qui ont de la valeur? Défensif tactique. Il y a vraiment des images qui sont magnifiques. Hein. Il y en a beaucoup, hein. Par contre, là, on est vraiment dans des lots... C'est un lot, vraiment... C'est pas que des communes. Hein. Parce que, voilà, c'est Dragon de Dragonia. Ok. Alors, c'est vrai que la plupart du temps, vous pouvez trouver des lots. Hein. Ça peut se trouver 1000 cartes à 30, 40 euros. Ça se trouve régulièrement. Mais attention, je vous dis, faites attention quand vous achetez des lots parce que vous allez avoir que des cartes communes, voire sans valeur. Là, je me disais qu'il y avait quand même un peu de chance d'être beaucoup plus varié. Le vendeur étant très très sérieux. Déjà, il avait des bons commentaires. Il vendait sa collection au lot. Donc je me dis, bon, ben, au moins, c'est quand même beaucoup plus sérieux et solide pour avoir un lot intéressant. Après, il y a une part de chance. Mais bon, vu la qualité des cartes, vu les commentaires qu'il avait très positifs sur toutes les ventes qu'il a pu faire, et même sur ses achats, je pense que là, c'était quand même quelque chose d'intéressant. Parce qu'il faut trouver aussi, je dirais, des lots qui peuvent... Voilà, les cartes, comme vous voyez, elles sont magnifiques, mais elles sont en super état, les cartes. Parce que vous pourrez avoir des lots de 1500 cartes pour 50, 60 euros, avec de la chance, je précise, mais alors les cartes vont être dans un état pourri, on va dire. Là, franchement, les cartes sont en super état. Super état. Donc c'est vraiment un très très bon vendeur sur lequel je suis tombé. Très professionnel. Après, si vous avez des doutes, essayez de choper des lots, si vous avez la possibilité, si ça vous intéresse. Ou vous pouvez rencontrer le vendeur, comme ça vous pouvez voir en main propre. Réellement, ça m'arrive aussi de temps en temps de me déplacer pour récupérer des lots que j'aurais pu pister. Comme ça, je le vois de visu et ça me fait une idée si vraiment ça vaut le coup ou pas. C'est vrai que quand vous achetez en ligne, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Donc sur eBay, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir les commentaires. Donc moi, je vous conseille d'aller voir les commentaires qui sont faits sur un vendeur. Si vous voyez un vendeur sur eBay qui vend, qui n'a pas beaucoup de commentaires, on ne sait jamais, méfiez-vous, vous ne savez pas sur quoi vous allez tomber. Hein. Voilà, après c'est une question de chance. Il y a quand même pas mal de cartes rares. Bon, il y a des cartes communes. Il y a énormément de cartes brillantes, où ça peut être secrète rare, super rare, ultra rare, qui sont des fois en 4 exemplaires. Celle-là, je l'avais déjà vue. Mais ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Il suffit, vous savez, les amis, d'avoir une carte à 3 ou 4 euros en 4 exemplaires. Ça vous fait déjà une valeur de 12 euros. Et puis, hop, c'est parti. Hein, la rentabilité d'un lot, elle est sympa. Et puis après, ça vous permet de compléter votre collection. Les cartes sont magnifiques, franchement. Je vous les montre au fur et à mesure, mais là, par contre, en plus de l'état, elles sont vraiment très très belles. Les brillances sont magnifiques. Dimension réflector, elle y est 3 fois. Défensif tactique. Donc voilà, les amis, c'est déjà le début, là. Comme vous pouvez voir, la boîte se vide petit à petit. Mais quoique, il y a encore vraiment beaucoup de cartes. Là, je suis vraiment super agréablement surpris. Je m'attendais quand même à ce que ça soit intéressant, mais là, il y a quand même... Par contre, là, je constate beaucoup de CBFZ, donc ça va peut-être cibler à un moment une collection, je dirais des éditions autour de certaines années un peu identiques. Peut-être pas tant d'éditions que ça, mais ça va être à voir après. De toute façon, un grand nombre de cartes aussi important, si vous achetez des boosters, les amis, vous n'en aurez pas autant pour ce prix-là. Hein. Et vous aurez la même qualité, parce que là, elles sont quasiment... c'est du mine, quoi, quasiment. Bon, alors là, je vais essayer de ne pas abîmer, parce que... Je vais essayer d'en prendre de côté, comme ça. Ok. Alors, on va continuer à farfouiller. Après, ça sera la deuxième vidéo, ça sera à la recherche des trésors, cotation, valeur, statistiques, parce que je vous dirai combien j'ai eu de cartes dans ce lot. Les éditions que j'ai eues, combien j'ai eu de cartes différentes, je sais pas, si je vais peut-être rentrer dans ce détail-là, ça va faire beaucoup quand même, mais je peux peut-être essayer de tenter de faire quelque chose rapidement, combien j'ai eu de communes, peu communes, ultra rares, bref, et puis surtout, les cartes que j'ai eues, je vais faire peut-être un prix
un prix général pour d'estimation pour la plupart des cartes, mais je vais pouvoir éventuellement aller pister celles qui valent 1 euro, 2 euros s'il y en a, ou moins, mais qui ont une valeur intéressante pour essayer de faire une cotation de ce lot. En sachant que de toute façon, 105 euros, s'il y a 1000 cartes, 1050 cartes, mais ce que je pense pas, je pense qu'il y en a beaucoup plus, ça fait déjà 10 centimes la carte. Voilà, donc même pas, ça fait quoi, 1 centime la carte, pardon, je vous dis n'importe quoi. 105 euros, non, ça fait 10 centimes la carte. C'est moi qui vous dis, qui est bien raison, ça fait 10 centimes la carte, voilà. Alors après, s'il y a 2000 cartes, ça fait 5 centimes la carte. Faut calculer à ça aussi, quand vous achetez un lot, en sachant qu'elles sont en super état, les amis. Franchement. Donc là, il y a un peu moins de cartes brillantes. On est dans du GAOV, TAEV. Oui, je vois LTGY. Il y a quand même vraiment beaucoup d'éditions quand même différentes. Hein. Hop, je vais me mettre sur le côté. On continue. Et puis c'est vrai que là, voilà, du réduit aussi. Là, il y a moins de... C'est que des cartes communes, je pense. Je vois plus trop des cartes brillantes. Est-ce qu'elles étaient dessus ou pas? Sur ce que je vous ai montré, il y en a quand même pas mal. Hein. Je dirais peut-être déjà plus de 100, 200 qui sont brillantes. Après, c'est pas forcément les cartes qui ont de la valeur, mais c'est vrai que dans une collection, c'est toujours sympa d'avoir des belles cartes à ranger, qui sont en bon état, et dont l'image est magnifique. J'essaye de pas trop abîmer. Hop, on continue. PHSW. Bon, effectivement. Ah, il y en a qui sont sous pochette là. Du JOTL et du CYHO. Je vais les mettre de côté, celles qui sont sous pochette. Bon, je vois qu'il y a une commune dedans. Je suis pas sûr qu'il y en ait forcément qui ont de la valeur, mais c'est peut-être simplement que c'était un joueur qui utilisait certaines cartes, qui jouait avec certaines cartes, donc il a fait son deck et il en a mis sous pochette plastique. Hop. Voilà. Il y en a qui sont à l'envers. Voilà, on est plus dans une partie là où ce sont des cartes communes. Hop. Des rêves. Bon, je balaye CRMS. Oui, c'est quand même d'autres éditions là. Hein. Ça fait quand même... Bon, j'ai vu quand même un gros nombre de cartes, mais de quand même au moins 10 ou 15 éditions différentes. Voilà, là, il y a quand même des cartes un peu plus en double, mais bon, vu le nombre, effectivement... Donc je pense que là, c'est plus la partie... C'est une partie de cartes là où il y a surtout des cartes communes. Mais bon, j'ai pas encore fini de farfouiller. Effectivement, j'ai pas encore fini de farfouiller, donc je sais pas, hein, je vais pas m'avancer trop vite. Mais toujours est-il que ces cartes-là sont en état near mint, hein, mint quasiment presque. Bon, il y a très peu qui sont abîmés sur les côtés. Après, je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui achètent des boosters et puis qui mettent de côté les cartes qu'ils n'utilisent pas, donc ils les mettent dans des boîtes et puis les cartes elles s'abîment pas du tout. Elles restent intactes ainsi. Et ça fait qu'après, ils les revendent pour acheter d'autres cartes pour leur deck. Eux, ça les intéresse pas de faire de la collection. Donc c'est pour ça que la plupart du temps, quand vous trouvez des lots, c'est souvent des lots de joueurs. Il m'arrive aussi d'ouvrir des lots de personnes qui ont acheté un lot, et puis après, ou plusieurs lots, et qui refont un seul lot après avoir récupéré les cartes pour leur deck. Et puis avoir récupéré ce qui les intéressait. Alors, certains collectionneurs qui font peut-être aussi ainsi, hein, les amis. C'est-à-dire d'acheter des lots et puis après de prendre les cartes qui complètent leur collection et puis de refaire un lot de ce qui reste et puis de revendre le lot qui reste tout simplement. SOVR PTDN. Ah, alors on a une autre. C'est une super rare, je crois qu'il me semble. Donc oui, il y en a quand même quelques-unes à l'intérieur. Bon, j'ai fait défiler très vite. C'est vrai que je me suis plus attardé au début parce que les premières étaient vraiment, la plupart étaient des cartes brillantes, magnifiques. Après, c'est toujours très sympa d'aller faire défiler toutes les cartes. Chaque carte étant quand même d'une beauté et une image. Chaque carte a son image, son identité. Et puis chaque jeu de cartes aussi a une identité particulière. Vraiment,
C'est tout un travail d'artiste derrière pour faire les dessins, pour proposer quelque chose de super sympa. Hop. Là, je me dis, bon, il y a quand même du nombre, du volume dans ce lot. Donc, c'était vraiment une bonne surprise. Après, en termes de valeur, effectivement, elles sont quasiment toutes en très très bon état, les cartes. Donc, automatiquement, la valeur, elle va pas être minimum, ça va pas être des cartes à 2 centimes. Il y aura sûrement certaines, mais je me dis, vu qu'elles sont plutôt anciennes, je pense que c'est des éditions qui ont une dizaine d'années, certaines. Je vous dirai aussi hein, les éditions, les dates des éditions. Ça permet de faire une idée en même temps, parce que comme ça, j'irai farfouiller sur les cotations. Et c'est vrai que de toute façon, plus le temps passe, et plus les cartes de certaines éditions sont difficiles à trouver, surtout dans des états pareils. Là, c'est des états tout neufs quasiment. Alors, effectivement, il y a des cartes en triple, quadruple exemplaire. J'ai pas vu plus que ça. Je pense que c'est la logique des choses. Hein. On achète des boosters. Si la personne avait ou acheté un lot, enfin, je sais pas, on achète une boîte de boosters, on a forcément 5-6 exemplaires d'une même commune. Voilà, là on voit 3 exemplaires. Après, en même temps, sur un lot de 2000 cartes, je me demande s'il n'y en a même pas plus que 2000. Il va falloir que je vous dise ça aussi. C'est pour ça que je vous invite. Hein, voilà, il y a un booster rapide là. Booster rapide, c'est une carte super rare. On va aller en 5 exemplaires. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors là, par contre, c'est 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 exemplaires de cette carte. Booster rapide. Voilà, les amis, alors je sais pas, si elle vaut 1 euro, bon, j'y crois pas, à mon avis, elle vaut 10 centimes, même peut-être même moins. Je sais pas comment il a fait, ce vendeur, pour arriver à avoir autant d'exemplaires d'une seule carte. Ça, c'est assez étonnant. Ok, en tout cas, sympa, très très sympa, vraiment, vraiment, vraiment. Et moi, ça me fait plaisir de vous faire découvrir toutes ces cartes. Parce que là, je balaye dans cette vidéo les cartes de facilement 15 grosses familles de l'époque, qui ont une dizaine d'années, il me semble. J'ai l'impression qu'il y a des jeux de lumière qui font que ça floute un petit peu l'image. J'espère que ça floutera pas trop longtemps. Alors, effectivement, voilà, là je tombe sur des cartes qui ont un peu plus de double. On est du COTD, du FLOD. Je me demande si c'est pas avant 2010, hein, tout ça. Hein. Donc là, effectivement, magnifique lot. Alors là, hop, je suis bien content. Je suis bien content. Ah, il m'en reste encore un petit peu à faire défiler et vous faire découvrir. Et comme je vous l'ai dit, ce type de lot mystère, en fait, bon, souvent, on ne sait pas vraiment le détail de ce qu'il y a à l'intérieur et s'il y a une partie de chance. Donc, si vous êtes intéressé par un lot, il faut estimer sa valeur ou le risque que vous prenez d'acheter ce lot à une certaine somme d'argent. Moi, je me fixe une limite à ne pas dépasser si j'estime qu'il y a un risque trop important pour récupérer un lot. Voilà. C'est un peu comme quand vous jouez au casino, hein, vous partez avec une somme d'argent à perdre maximum, comme ça, je dirais que vous ne rentrez pas dans un engrenage où vous perdez beaucoup d'argent et puis que ça ne s'arrête pas en fait. C'est ce qu'il faut, il faut se fixer. Il faut se fixer des limites. En tout cas là, franchement, je pense que je suis vraiment vraiment content de par la qualité des cartes. Et puis surtout, je tape dans des familles qui ne sont pas forcément récentes, donc plus c'est ancien, plus c'est difficile de trouver des cartes de valeur, des cartes surtout en bon état, déjà. Et en plus, si vous les achetez, vous n'allez pas forcément trouver, les amis, un vendeur qui aura toutes les cartes que vous recherchez. Vous pouvez tomber sur 5-6 vendeurs, alors si vous achetez à l'unité, ça peut prendre énormément de temps, sur plein de vendeurs différents, et en plus, plus vous démultipliez l'achat à des vendeurs différents, plus ça vous coûtera des frais de port supplémentaires
Donc au final, parfois, un lot comme ça, bon après, si vous avez déjà des cartes en double, c'est dommage, mais c'est pas grave, parce que vos cartes en double, vous pourrez toujours les revendre ou les échanger si vous connaissez ou si vous avez un réseau. Donc vous n'êtes pas si perdant que ça, dans le pire des cas. Il faut tenir compte de tout ça. Voilà les amis, j'ai fait vraiment le tour de toutes ces cartes, je vous le dis tout de suite, j'ai payé ce lot simplement 105 € sur eBay, voilà, et en tout cas de visu, je me suis pas trompé, les cartes sont vraiment magnifiques. Il y en a énormément, donc j'estime le lot peut-être à 1500-2000 cartes, en très très bon état. Il y a de toutes les raretés, j'ai vu au départ, je dirais un peu plus que 100 cartes qui sont dans un état, qui sont autres que des communes. Je dirais qu'il y a quand même un bon paquet de communes aussi. J'ai vu surtout une quinzaine de grosses éditions, de grosses familles différentes. Donc moi c'est un lot franchement qui me botte parce que là ça permet de compléter une collection, ça permet d'avoir beaucoup de cartes, puis même les joueurs peuvent trouver vraiment des cartes intéressantes. Franchement c'est top, je suis bien content d'avoir pu vous présenter dans cette vidéo. Et maintenant je vous donne rendez-vous, je vais faire une vidéo d'analyse de cette ouverture. Vous aurez tout, les cotations, les familles, les éditions, le nombre de cartes, exactement ce qu'il y a à l'intérieur de ce lot. Et puis au travers de ces ouvertures, je vous donne des conseils sur comment pister des lots, sur comment vous sensibiliser, qu'est-ce qui peut faire que vous tombez sur un bon lot ou pas, qu'est-ce qui peut être intéressant. Voilà, je vous dis ce que je ressens au travers de ça et comment je fonctionne. Et puis voilà, si ça peut vous aider, ça peut être très bénéfique. Voilà les amis, bah, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.